Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Laure, salut Jean-Philippe, ça va? Salut, ça va? Et toi? Bah ouais, ça va très bien, on va en parler dans quelques instants. On se retrouve tout de suite dans la bulle. À tout de suite. Salut. Bon, alors, donc Laure, Jean-Philippe, comment allez-vous? Très bien, merci. Et toi? Bah ça va très bien. Alors qui êtes-vous? Alors moi je suis Laure, je l'ai dit, j'ai 35 ans et professionnellement, je viens du monde du digital, j'ai travaillé plusieurs années et aujourd'hui je suis la cofondatrice des Alchimistes. C'est une agence de slow dating pour ceux qui veulent sortir du virtuel et prendre le temps de trouver l'amour. Jean-Philippe, salut. Salut. Donc moi c'est Jean-Philippe, mais tu peux m'appeler JP, hein, on se connaît un petit peu maintenant. Donc là je suis le cofondateur aussi de l'agence. Et nous on s'est rencontrés, pour la petite anecdote, il y a quelques années, quand je travaillais encore dans le conseil pour les entreprises. Voilà, et donc j'ai décidé de faire vriller un peu ce conseil pour aller plus vers le perso, et aussi dans le domaine de la rencontre, du coup. Donc les alchimistes, donc on va sur www.lesalchimistes.fr. Pardon, cercle-d-alchimiste.fr. D'accord, ok, très bien. Et donc vous avez fondé les alchimistes. C'est ça. Ok. Alors en réalité, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Expliquez-moi. Alors parce que tu as dit, quand je t'ai dit plusieurs trucs, tu m'as dit slow dating. Slow dating, oui. C'est-à-dire que c'est du dating mais genre version lente, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui on est dans un système qui est très axé sur la consommation avec les applis de rencontre. Et ça va vite, ça va beaucoup trop vite. Et on a eu envie de créer un nouveau concept pour sortir de ce système de consommation et remettre de l'humain au cœur du process. Alors, on n'est pas exactement une agence de rencontre. Il n'y a pas de membres dans les agences. Il faut payer très cher à l'entrée. Et donc, c'est une grosse barrière, un gros frein à l'entrée. Et après, malheureusement, il n'y a pas énormément de profils. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quand même beaucoup de membres, que ça reste à taille humaine, et leur laisser le choix de se rencontrer ou non. Mais et c'est pas à contre-courant? Comme tout courant, il y a un moment donné où les gens font un retour arrière. Bientôt, on va être dans Matrix, on nous dit qu'on va bientôt vivre dans le métaverse et qu'on pourra rester dans notre baignoire en slip de bain avec juste un casque sur la tête et vivre une autre vie dans un autre monde. Il y a un moment donné où ça va trop loin. On a quand même toujours besoin de se rencontrer quand même. On est un animal social, je pense. Donc, de faire des rencontres, pas forcément que amoureuses, mais aussi amicales, etc. Mais est-ce que tu n'as pas remarqué que les gens ont de plus en plus de mal à se parler? Voilà la preuve. Oui, enfin, à échanger. À échanger, ouais. Parce qu'ils se parlent sans dire des choses forcément hyper géniales. C'est ça. Il y a une connexion, mais beaucoup virtuelle. On est dans un monde ultra connecté. Téléphone, Internet, réseau, tout ce que tu veux. Mais en live, comme ça, à se parler réellement, à s'écouter. Même le bonjour, ça va. Oui, c'est bien. Et les accompagner aussi. On propose aussi tout un panel d'accompagnement tout au long du process avec nous. Ça peut être des photos, ça peut être du coaching et des ateliers sur la confiance en soi. Attends, alors c'est-à-dire que moi, je m'appelle Enzo, j'ai 30 ans, et je souhaite rencontrer une femme. Comment ça se passe? Le processus, là, clairement. Ok, salut, bonjour, comment est-ce que je vous trouve? Alors, tu nous trouves sur Internet, sur Instagram. Tu t'inscris sur notre site en ligne. Internet et Insta, donc je tape les alchimistes. Les alchimistes, ou Cercle des alchimistes. Ah, Cercle des alchimistes. Ouais, pour rentrer dans notre cercle, pour faire partie des alchimistes. Pour faire partie des alchimistes, on rentre dans le cercle des alchimistes. Exactement. Notez, hein. Donc je rentre dans le cercle des alchimistes. Ouais, tu t'inscris en ligne, okay. Ce que tu aimes, etc. Et ensuite, tu prends un rendez-vous avec soit moi, soit Jean-Philippe. Et on va discuter en face à face pour savoir ce que tu cherches. Ce qui est important pour toi, etc. Donc à ce moment-là, tu viens dans nos locaux, on se voit en physique, on va faire des petites vérifications, c'est pour la confiance. On va aussi voir si les photos que tu peux éventuellement avoir et qu'on va présenter à d'autres membres sont bien ou pas, ou si on peut t'aider là-dessus, ou si on peut en prendre pour toi. Si c'est pas des photos qui ressemblent qui datent d'il y a 10 ans, voilà. Qui ne ressemblent pas du tout exactement. À ton profil. C'est bien la photo de ton permis de conduire, mais bon, bon. Voilà, donc on va être là un petit peu justement pour vérifier ces choses-là, pour écouter la personne, voir un peu ce qu'elle veut, pourquoi, qu'est-ce que c'est son histoire, etc. Et c'est à partir de là qu'on va dessiner le profil du genre de personne qu'on va lui présenter. Donc c'est un vrai entretien, c'est-à-dire que vous allez rencontrer chaque membre individuellement. Absolument. Oui. Absolument. Et c'est ce qui fait la différence justement
avec pas mal de choses existantes, ouais. Et donc, ok, donc je m'inscris, je viens vous voir. Une fois que je vous ai vu, je dis merci Laure, merci Jean-Philippe, je m'en vais. Ouais. D'abord, on te fait un profil. On va te faire un profil Oui, avec, en effet. on va te mettre en valeur, etc. On va te faire un profil, on va te le faire valider. Un peu comme si, justement, pour le coup, tu étais sur Internet. Et une fois que tu me dis OK, on le valide, eh ben, on va chercher des personnes à te présenter. Et on va te les Donc proposer. des personnes qui font partie des alchimistes aussi. Exactement. Mais là, on va t'en proposer une à la fois. Et pareil, on va proposer ton profil à cette même personne. Si toi, tu acceptes et qu'elle accepte aussi, c'est là où il y a contribution financière pour vous mettre en relation. Allez, j'y venais. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, mais alors quelle... Parce que moi, je veux vraiment comprendre La la différence entre vous et les anciens. Pourquoi est-ce que vous êtes à rebours de tout ce qui se passe aujourd'hui? Ouais. En That's a Match ou pas, ça fonctionne ou pas sur les applis qu'on ne va pas citer. Et en même temps, la différence entre ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que vous êtes en fait à mi-chemin entre ces deux trucs-là. Ouais, moi, je dirais le côté humain déjà. Parce que les applications aujourd'hui, c'est déshumanisé. Et là, ils auront une ou un interlocuteur tout au long de leur aventure. Donc pour quelque raison que ce soit, ils pourront toujours nous passer un coup de fil et il y aura quelqu'un pour les écouter. En plus des services additionnels qui sont le coaching, les photos, les ateliers sur la confiance, tout ça. En plus de ça, il y a quand même un interlocuteur qu'on peut appeler. C'est l'humain. On va les écouter et on va essayer de prendre en compte vraiment ce qu'eux, ils ont envie et ce qu'ils ont besoin. Il y a une étude d'ailleurs récente qui vient de sortir qui dit que 83% des gens qui utilisent les sites, ils ne sont pas satisfaits. Même si tu t'inscris sur un site de rencontre, il y a une espèce de flot de personnes et ça a noyé en fait l'efficacité. À ce niveau-là, déjà, il y a une insatisfaction déjà existante. Au niveau des agences, c'est que ce n'est pas accessible à tous. C'est accessible à ceux qui ont un portefeuille bien rempli. On parle de plusieurs milliers d'euros à l'entrée pour une durée limitée. Ça veut dire que moi, je l'ai essayé pour le fun. J'ai mis plusieurs milliers d'euros, presque 3000, pour 1 an. En 1 an, on a juste joué à cache-cache. C'est-à-dire, moi, je cherchais à appeler l'agence, qui me répondait bizarrement beaucoup moins, une fois qu'elle avait encaissé le chèque, pour me présenter quelqu'un. La première, il m'a fallu 2 mois pour l'avoir. Et elle ne correspondait absolument pas à quelque chose que moi j'attendais. Alors je ne dis pas qu'on peut attendre quelque chose et que ça va tomber tout rôti dans le bec. Ce que je veux dire, c'est que si tu as des choses qui vraiment sont gênantes pour toi, ça peut être n'importe quoi comme critère. L'un qui veut des enfants, l'autre qui n'en veut pas, des choses importantes. Ben, si la personne elle te présente quelqu'un qui n'a pas tes valeurs, tu as vraiment l'impression d'avoir perdu ton argent, quoi. Et c'est ça, je pense, qui bloque beaucoup les gens. Aujourd'hui, une agence, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Bien sûr, pour les hommes et pour les femmes. Et vous, donc, je t'ai coupé. Ben, j'allais dire, nous, en fait, le fait de s'inscrire chez nous, de faire l'entretien, etc., c'est soit gratuit, pour l'instant tout est gratuit, soit une très faible contribution pour le prix d'entrée, pour les frais d'inscription. Ouais. Et après, que ce soit la fabrication du profil ou la présentation des gens, tout ça c'est gratuit. Donc ça veut dire qu'il n'y a que quand tu es satisfait que là, il y a une contribution. Et il n'y a que si les deux disent oui pour la rencontre, que là, les deux payent pour la mise en relation. Si l'un des deux ou les deux disent non, ça reste gratuit. D'accord. Donc il n'y a pas tellement de crainte à avoir, si tu veux. C'est-à-dire quelque part, si on n'arrive pas à remplir le contrat et à te présenter des gens, quelque part, ça ne te coûte rien. La tranche d'âge, parce que imagine notre réalisateur, il est là, ça l'intéresse. Imagine. Il faut avoir quel âge? Entre 25 et 50. Alors on n'est pas à 1 ou 2 ans près, mais globalement, la majorité des personnes seront dans cette tranche d'âge. Donc c'est 25-50. Donc pour s'inscrire chez vous, on est entre 25 ans et 50 ans, on peut y aller, c'est gratuit. C'est ça. On met le profil, on met la bonne photo, on discute avec Jean-Philippe, on discute avec Laure, et une fois qu'on a terminé la discussion, vous nous rappelez pour nous dire j'ai avec moi Paula qui peut t'intéresser. Enzo, est-ce que ça t'intéresse de venir rencontrer Paula? Je regarde le profil de Paula et donc je me dis ok, très bien, ça match. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et là, on se donne un rendez-vous. Donc, c'est vous qui nous donnez un rendez-vous quelque part ou c'est tous les deux? On vous met en relation. Ouais. Et pareillement, si jamais, par exemple, imaginons que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de date et que tu es un peu intimidé, que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, ou que tu as besoin d'un petit coup de main, on a aussi des coachs pour ça. Des coachs qui peuvent te filer un petit boost de confiance ou qui peuvent essayer de t'aider avant cette rencontre. Parce qu'on ne va peut-être pas non plus te mettre tout de suite, si on a senti à l'entretien qu'il y avait des petites problématiques par rapport à ton histoire ou par rapport à la manière dont tu agis,
bah là, on va peut-être trouver quelqu'un, on va te dire, attends, prends le temps de progresser sur toi un peu, et puis après, on va te présenter cette personne. Mais si tu te sens à l'aise et que tu rencontres cette personne, et ben après, c'est à vous d'écrire votre histoire. Hein. Nous, on vous met juste en relation. Et pourquoi les alchimistes, même si je crois avoir compris? Ah, l'alchimie de l'amour. Exactement. Voilà. On est un peu des artisans de rencontres magiques. Voilà. On a quand même envie de garder ce petit côté magique. C'est-à-dire que c'est pareil, il y a des gens qui nous ont posé des questions. Oh, pourquoi vous faites pas, vous savez, quand on parle à tes amis, ils ont toujours des super idées. Donc, pourquoi vous faites pas des super tests psycho comme ça, on pourra dire, bah, lui, il va aller avec lui. Non, mais attends, regarde les couples autour de toi. Ceux qui marchent le mieux, est-ce que c'est ceux qui sont sur le papier, ceux qui sont les plus carrés l'un pour aller avec l'autre? Personnellement, non. Il y a des tas d'amis. Il me semble qu'on en a même un en commun, par exemple. Je ne vois pas de qui tu Je parles. vois pas de qui tu parles. On n'aurait jamais imaginé qu'il serait avec cette personne, et pourtant, c'est le couple qui marche le mieux que je connais. Donc en fait, il y a un moment donné où tu as beau écouter une personne, écouter ses desiderata, écouter ses critères rédhibitoires, essayer de lui présenter la personne qui matche le plus à ce qu'elle demande, c'est peut-être celle qui va matcher le moins avec qui ça va le faire. Donc en fait, tout ça, c'est à la fin, ça restera quand même le feeling, l'alchimie, l'amour qui va parler. Et c'est ni nous, ni le candidat. Ça va être plus fort qu'eux, plus fort que nous. Et donc, du coup, chez les alchimistes, ce que vous êtes, ce que j'entends en sous-titre de ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'il se peut que ça ne matche pas de manière amoureuse dans les personnes avec qui vous avez proposé, enfin les personnes que vous avez mis en... Mais qu'il se peut que ça fasse comme vous, du coup, que ça devienne des amis, bien sûr, vrais bons amis. Bien sûr, bien sûr. Et il peut y avoir des rencontres hommes-femmes, justement pour des rencontres amoureuses qui vont partir sur de l'amitié. Et puis avant, on avait discuté aussi à d'autres choses, des fois peut-être pour faire des petits groupes de même sexe, si on estime que même aussi, il peut y avoir de l'amitié entre eux, pourquoi pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que c'est une personne en commun qui nous a mis en relation tous les deux. Ça n'a pas donné une relation amoureuse, certes, mais ça a donné une belle relation amicale et professionnelle. C'est un peu ce qu'on a envie de faire, en fait. On a envie de créer des belles rencontres. Et après, il faut se laisser surprendre par la vie. Tu es face à un entrepreneur, quelqu'un qui lève des fonds. Comment est-ce que tu veux lui dire « mise sur nous » ? Bah, écoute, quel est le mot, quel est le truc qui va faire qu'il va se dire ouais, ça existait mais il y a 20 ans, 30 ans, aujourd'hui on est sur les applis, mais vous revenez avec quelque chose de... Quel est le truc ? Si on parle à un investisseur, d'abord il faut lui montrer le marché. Le marché aujourd'hui, c'est qu'à Paris par exemple, il y a la moitié des gens qui sont célibataires. La moitié des gens qui souffrent de solitude. Donc, tout le monde est inscrit sur les applis, mais 80% ne sont pas contents. Il y a de plus en plus d'inscrits. Mais ça ne te choque pas qu'il y ait de plus en plus d'inscrits sur des sites où on est censé se rencontrer? C'est-à-dire qu'on ne se rencontre pas, en fait, c'est une machine à perdre le truc. Tu comprends? Donc en fait, se positionner là où les gens ne sont pas, c'est-à-dire se positionner avec un droit à l'entrée qui est gratuit, comme les applis, mais être en mesure de proposer un service comme les agences, c'est taper pile au milieu de ce que les gens ont besoin. Et les besoins, il y en a. Donc il est là peut-être le langage que l'investisseur il va comprendre. Parce que lui, il va peut-être pas comprendre le langage de l'amour, mais il va comprendre le langage du marché. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir dans la bulle? Parce que l'animateur, il est sympa. Puis t'as une cravate tellement belle. C'est ma cravate. J'adore. C'est la Mais cravate. franchement, t'as vu le coq aussi? Le petit coq, la cravate, vraiment. Pour ceux que ça... Alors le coq, c'est le coq de la French Touch. Il est de travers son coq. Il est de travers le coq, Ouais. oui. Voilà. Voilà. Bon. Non, parce que plus sérieusement, ton émission a une qualité qu'on aime bien et qui, je pense, nous ressemble aussi, si on peut dire, la bienveillance. Et ça nous a semblé être une très belle manière de se faire connaître du grand public. Ouais, et puis En plus d'avoir un animateur sympa. C'est ça. C'est vrai que c'est un média un peu différent. On ne voulait pas un média. On ne voulait pas un truc, encore une fois, qui aille très vite. Tu l'as compris avec le mot slow dating, on cherche à ralentir. Et en fait, on ne voulait pas un truc très vite, voilà, où on scrolle, on swipe, ou alors les questions fusent, etc. Et donc là, on prend le temps. Exactement. Nous avons pris le temps de parler à Jean-Philippe, nous avons pris le temps de parler à Laure. Merci infiniment. Merci à toi. Merci Jean-Philippe. Merci à toi d'avoir fait ce chemin jusqu'à moi. C'était les alchimistes qui étaient ici en direct avec nous. Et je suis tout à fait d'accord avec vous parce que le mot, moi, qui définit bien tout ça, c'est quand ça match, c'est ce que j'appelle l'alchimie. Et ouais, je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous. Je souscris complètement. À bientôt. C'était Jean-Philippe et Laure dans la bulle, les alchimistes. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.